Ça va, meuf? Ça va et toi? T'as peur? Ça va. Maintenant qu'on a déjà fait 2 vidéos, je suis déjà un peu plus à l'aise. Pour toi, qu'est-ce que ça signifie qu'être femme? C'est compliqué. Déjà, je pense que être femme, ça va être différent pour chaque personne qui se considère femme. Donc, je pense que c'est déjà une réponse qui va être hyper personnelle et qui peut vraiment varier. Mais pour moi, être femme, c'est... Déjà, je suis très heureuse d'être femme. Et je pense que c'est une expérience compliquée au cours d'une vie, déjà à cause de la société dans laquelle on vit, et en même temps très enrichissante, comme on a déjà pu en parler dans d'autres vidéos, avec le voyage Féminité-Sororité, j'ai découvert d'autres femmes, ce que c'est que d'être femme pour d'autres personnes, et je sais pas, je crois que c'est juste une expérience et c'est très très personnel, je pense. Voilà. Comment s'exprime ta féminité? Comment j'exprime ma féminité? Voilà, justement, ça peut vraiment varier du pays dans lequel je suis. Parce que de base, je cherchais pas vraiment à exprimer ma féminité. J'étais femme parce que j'étais moi. Et en fait, là, en étant au Brésil, c'est ça aussi. C'est toutes ces couleurs, ces colliers, ces choses desquelles je m'entoure, qui font partie de ma féminité. Et autant, je pense que pour certaines autres personnes, peut-être que c'est pas ce qui représente leur féminité. Mais ça fait que c'est un tout entre mon corps et ce que j'ai envie d'en dégager et les choses que je vais utiliser pour le faire. Et autant, des fois, ça va juste être moi. Juste être moi, c'est ma féminité. Quelle est la partie de ton corps que tu aimes le plus et pourquoi? Je dirais... Alors, si les yeux sont considérés comme une partie de mon corps, je dirais que c'est mes yeux parce que ça n'a jamais été un problème. On m'a toujours dit que j'avais des beaux yeux. Et il y avait ce cliché que c'était plus joli d'avoir des yeux bleus. Même ma sœur était jalouse de mes yeux alors qu'elle est magnifique. Et donc pour moi, c'était une sécurité, c'est mes yeux. Je les trouvais beaux. Ils m'ont jamais posé de problème. Après, par contre, j'aurais envie de dire maintenant mes fesses. Même si elles m'ont posé problème longtemps, on m'a embêtée parce que j'ai des fesses assez grandes. Et en fait, maintenant, je les trouve super belles. Et je suis plutôt contente d'avoir ces fesses. C'est quand la dernière fois que tu t'es sentie super forte comme femme, parce que tu étais une femme? Je dirais que c'est de manière générale dans une situation quand je connais et que c'est moi qui peux donner un peu cette sécurité, dire moi je sais faire, je me dis waouh c'est trop bien. Et encore plus dans le domaine du combat. J'ai fait, comme on en avait déjà parlé, 7 ou 8 ans, ouais, à peu près 7 ans d'arts martiaux. Et en fait, je me sentais super forte quand je le faisais. J'étais super fière en fait de savoir combattre. Et de nouveau, on a fait, est-ce que j'ai le droit de le dire qu'on a fait ça? On a fait un cours de self-défense en fait pendant le voyage. Et en fait, je me suis sentie super forte de me sentir à l'aise dans ce domaine et de me dire je suis une femme qui sait déjà combattre. Et ça fait que quand ils expliquaient ces techniques pour se défendre des hommes, je me sentais déjà forte en fait. Je savais que j'avais cette force en moi. Et du coup, c'est quand la dernière fois que tu t'es sentie vulnérable en tant que femme? Oui et non, mais on va dire que c'est la dernière que j'ai vraiment en tête. C'était quand je suis allée dans le baile funk. Même si en fait, donc c'est une fête dans la favela de Rocinha où on est allé avec les filles et du voyage Féminité Sororité. Et en fait, même si c'est un endroit très sécure, je sais que j'étais pas en danger. Par habitude, quand même, qu'on se dise, je suis quand même une femme. Il y a beaucoup d'hommes et il y avait des hommes quand même qui faisaient un peu peur quand même dans nos critères. Je me suis sentie vulnérable à certains moments. Après, on était bien entourés parce qu'il y avait des gens que Laetitia connaît qui étaient avec nous.
Et en fait, je me suis sentie vulnérable parce que c'était grâce à lui que je savais que je pouvais traverser la foule tranquillement dans certains endroits. Et donc, je me suis sentie un peu vulnérable. C'est quand que tu penses que tu es devenue une femme? Je pense depuis toujours. Parce que comme j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo qu'on a fait ensemble, quand j'étais petite, je me sentais très femme déjà. J'avais hâte d'être adulte pour pouvoir exprimer encore plus le fait que j'étais une femme. Donc je crois que je me suis toujours sentie femme. C'était comment tes premières règles? Bah, c'était plutôt cool en fait parce que j'étais avec mon papa, mais qui est très à l'aise parce qu'il est entouré de femmes, entre sa femme et on est 3 filles. Ce qui fait qu'il est très très à l'aise et sa femme est sage-femme, donc tout ce qui est corps de la femme, il est très à l'aise et il connaît très bien. Ce qui fait qu'en fait j'étais très contente parce que j'étais avec lui et on était dans un tea room et je suis allée aux toilettes avant de partir et d'un coup j'ai eu du sang. Là j'ai paniqué par contre un petit peu quand même, je m'y attendais pas. Et tout de suite j'ai été très à l'aise de me dire c'est bon, je suis avec mon papa. Et je lui ai tout de suite dit. Et tout de suite il a appelé sa femme pour s'assurer qu'il y avait tout ce qu'il fallait à la maison pour moi. Et s'il fallait compléter et tout. Et ça fait qu'en fait c'était plutôt cool en fait. Je me sentis bien en fait avec mon corps tout de suite. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu pouvais pas faire un truc parce que c'était un truc de mec? Forcément, bien sûr, et j'essaye d'y penser là, un exemple précis, mais à nouveau dans le combat, ça se ressentait beaucoup en compétition. J'ai même laissé tomber la compétition, je faisais que les cours parce qu'en fait c'était que des hommes qui étaient beaucoup plus grands que moi, beaucoup plus forts, mais on était dans la même catégorie à cause de notre âge. Et j'ai ressenti que je ne pouvais pas le faire parce que j'étais une fille, même si je me sentais forte, parce qu'en fait, j'avais beau tout donner, c'était tellement pas équilibré que je me suis dit, ok, j'aurais dû être un mec pour pouvoir combattre contre ces gars, parce que je peux pas. Donc on va dire que c'est là que je l'ai ressenti. C'est quoi ton rapport au maquillage? Alors, je ne me maquille pas vraiment. Je me suis beaucoup maquillée quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescente. Je me maquillais beaucoup, beaucoup. Mais c'était en fait plus un mal-être parce qu'en fait, j'acceptais pas du tout mon visage. Je me trouvais très, très moche. Et je trouvais que j'avais l'air malade. Et ensuite, j'ai complètement rejeté ça. Et ça fait que maintenant, quand je me maquille, c'est vraiment pour faire un petit plus parce que j'ai envie un peu... si je sors ou même des fois sans raison, juste comme ça. Donc je me maquille de temps en temps. J'ai pas des techniques de fou. C'est très basique, mais je suis très à l'aise avec ça maintenant. C'est pas que j'en ai besoin, c'est plus que c'est un petit plus. Dans quel vêtement est-ce que tu te sens le plus femme? C'est pas des vêtements, c'est des sous-vêtements. En général, je me sens vraiment très femme quand je suis dans mes sous-vêtements, même s'ils sont très basiques. Je porte un peu des brassières qui sont pas mal à la mode là en ce moment en dentelle et des strings tout simples. Mais en général, je me trouve super femme et belle quand je suis comme ça. D'où vient ta force? Je dirais de mon vécu, de ma vie de manière générale depuis que je suis née. Des épreuves que j'ai surmontées dans des points très personnels de ma vie. J'ai dû être forte et je crois que c'est ça. Des épreuves que j'ai surmontées, j'ai dû trouver une force et je l'ai en moi malgré que je suis une personne très sensible. Je suis très très sensible, mais j'ai quand même cette force grâce à ça. Quelles sont les femmes qui t'inspirent? Déjà toi, c'est pas pour être lèche-cul mais c'est vrai, vraiment, tu m'inspires beaucoup pour plein de points. Pour tout ce qui est justement de l'acceptation du corps, d'être à l'aise avec soi, de la relation avec les autres femmes, de l'acceptation de manière générale. Et aussi, t'es un pilier, je pense, pour les femmes de manière générale. On se sent bien en étant femme quand on est avec toi. Donc clairement, je dirais toi en fait. Voilà. Est-ce que tu as déjà eu des sentiments ambigus pour une autre femme? Non, enfin, j'ai jamais eu de sentiment pour une femme,
Mais je suis très ouverte au fait que je me dis, bon après je suis en couple et je suis très bien, mais je me dis peut-être qu'un jour dans ma vie, il y aura une femme qui, je sais pas, va me faire ressentir quelque chose. Je suis pas fermée à cette idée, mais j'ai jamais ressenti quoi que ce soit pour les femmes. Après, c'est déjà arrivé que des femmes qui se montrent très hommes de l'extérieur, enfin ce qui est pour nous être homme, m'ont déjà attirée dans le sens où je me suis dit, oh elle est belle, mais plus dans le sens, oh elle est canon. Mais j'ai jamais eu d'attirance vraiment pour une femme. Est-ce que tu penses que ton corps est politique? Je suis pas sûre de, de ce que tu veux dire avec ça. Donc je sais pas si tu veux préciser un peu. Non. En vrai, oui, il est politisé dans le sens où il y a des débats sur tout ce qui est de l'avortement, qu'on va pouvoir décider pour les femmes si elles peuvent ou pas se faire avorter. C'est illégal dans certains pays, au Brésil, justement. Et donc oui, il est politique parce qu'ils l'ont politisé, mais je pense pas qu'il l'est. Enfin, il devrait pas l'être, normalement. C'est quoi ta relation avec la nudité? Est-ce que tu te sens confortable dans ton corps? Est-ce que tu te sens bien avec la nudité? Alors, je me sens bien avec la nudité quand je suis chez moi. Je me vois dans le miroir et je me trouve belle. Des fois, je danse toute nue. Je suis vraiment bien avec mon propre corps quand je le regarde moi. Après, je peux être assez pudique avec d'autres personnes, mais c'est plus parce que je me dis que ces personnes-là vont être gênées de me voir. C'est pas parce que je veux pas qu'elles me voient. Donc, je suis pudique à cause des codes qu'il y a, par peur que ça dérange, mais je me sens très bien dans mon corps. Quel type d'amoureuse tu es? Je suis compliquée. J'ai beaucoup besoin de câlins. J'adore les câlins. Et j'adore en donner. Et ensuite, sinon, je suis pas du tout jalouse. Je suis pas du tout une personne jalouse. J'aime bien aussi avoir mon espace. Et donc, en fait, je crois que je demande beaucoup d'attention, mais plus dans le sens où j'ai besoin qu'on partage fort cet amour. Mais sinon, après, je suis très tranquille, je pense. Est-ce que tu aimerais être mère? Alors là, justement, on est dans une période compliquée de ma vie où depuis que je peux me rappeler, j'ai toujours voulu être mère. C'était un besoin en moi quand j'étais petite. J'avais toujours mes poupées, mes Barbies. Je disais tout le temps qu'elles étaient enceintes. Je créais toujours des histoires comme ça. Et je rêvais d'être mère. Et encore maintenant, j'ai plus ce besoin un peu animal, je dirais, dans l'instinct où j'ai besoin. Je rêverais d'être enceinte. Rien que le fait d'être enceinte, je trouve ça magnifique. Et ça fait que oui. Et en fait, il y a des fois où je réfléchis beaucoup et je me dis, mais en fait, c'est le fait de créer un autre être humain qui va dépendre de moi. Et en fait, je peux créer une très mauvaise personne, en fait, si je le fais pas bien. Et cette personne va dépendre de moi toute sa vie. Ce qui fait qu'en fait, quand je pense à ça, j'ai un peu peur et je me dis, ok, peut-être pas. Alors que depuis toujours, j'ai ce besoin d'être mère. Mais quand vraiment je réfléchis à ce que c'est, je sais pas. Donc je sais pas. Est-ce que tu es féministe? Je pense que oui. Pour moi, si je suis une femme, je suis féministe. Après, je sais que non, c'est pas le cas pour tout le monde, pour toutes les femmes. Après, je suis pas non plus très active. Je fais pas vraiment dans les manifestations. Enfin oui, j'en ai déjà fait une, mais c'est pas vraiment que je lutte. Mais je pense que dans ma façon d'être et de penser, je le suis, oui. Et alors, on va revenir à la première question. C'est quoi la définition d'être femme pour toi? Être femme, c'est donc pour moi être bien dans son corps de femme, enfin qu'on se considère être un corps de femme, être à l'aise avec soi et accepter toutes les autres femmes, quelles qu'elles soient, et enfin vraiment de toutes les femmes. Et partager cet amour en fait, de savoir partager cet amour de la femme tout ensemble et en fait de donner de la force aux autres parce que malheureusement je trouve que des fois on se descend en étant femme. Il y a un peu ce combat de je suis plus femme et donc je pense qu'être femme c'est vraiment savoir se donner de la force les unes aux autres
et être femme encore plus forte ensemble. Merci meuf. Merci à toi. C'était difficile. Ça va. C'est dur vu qu'on ne sait pas vraiment ce que sont les questions, de tout de suite réfléchir. Mais c'était vraiment cool. Tu vas prendre ton avion maintenant? Ouais. Ciao. Ciao. C'était chouette, merci Marie. Mais merci à toi. Je suis trop contente qu'on ait pu le faire. Ouais, moi aussi, je suis trop contente. Vraiment, vamos.